Bienvenue dans cette 17e vidéo de ce challenge 30 jours pour devenir digital nomade. Alors aujourd'hui, on va aborder, et demain également d'ailleurs, des sujets un peu moins rigolos, disons des sujets un peu paperasse, mais pour autant ultra nécessaires quand on veut se lancer dans le digital nomadisme, quand on veut lancer son entreprise. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble quel est le statut idéal pour le digital nomade. C'est vrai que c'est parfois un passage un peu délicat, c'est un des moments qui font un petit peu peur quand on se lance. Pour autant, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va complètement dédramatiser la chose, notamment en te présentant le statut de l'auto-entrepreneur, de la micro-entreprise. C'est le statut que j'ai choisi, c'est le statut que choisissent beaucoup d'entrepreneurs débutants, parce que tu vas voir, il a beaucoup d'avantages. Donc c'est une très bonne chose de commencer par là. Alors il y a quand même quelque chose à savoir avant de se pencher sur la micro-entreprise, c'est qu'il y a plusieurs statuts d'entreprise quand on veut se lancer en indépendant et en solo. On a l'entreprise individuelle, la micro-entreprise, la SASU, le IRL, le URL et le portage salarial. Donc je vais laisser un petit peu de côté tout ça, également parce que je n'en suis pas totalement spécialiste, même si j'ai un peu dépatouillé le tout, pour se concentrer sur la question de la micro-entreprise. Alors, pour plus de détails, je t'invite à aller voir mon article qui t'explique dans les détails les avantages, les inconvénients, les obligations de la micro-entreprise. Je te mets le lien en commentaire. Mais malgré tout, je vais t'en parler un petit peu dans cette vidéo. Tout d'abord, les avantages de la micro-entreprise. Alors premièrement, les avantages comptables sont réduits. C'est assez simple de faire la comptabilité de sa micro-entreprise. Il n'y a pas de compte de résultat obligatoire, il n'y a pas de bilan, etc. qu'on peut avoir dans les autres statuts de l'entreprise. On a simplement obligation de noter ce qui entre et ce qui sort dans la comptabilité. Alors c'est très résumé, mais globalement en fait c'est ça et donc c'est assez simplifié. Deuxièmement, on est en franchise de TVA. Les cotisations sont également très simples, il suffit de se rendre sur le site en fait dédié à l'auto-entrepreneur et de rentrer son chiffre d'affaires soit mensuellement, soit de manière trimestrielle. Et tu peux également opter pour ce que l'on appelle le prélèvement libératoire sur l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que tu payes d'avance l'impôt sur le revenu de manière à ce que quand tu fais ta déclaration en milieu d'année pour l'année suivante, tu n'as plus à régler ton impôt sur le revenu puisque tu l'as payé d'avance. Alors il ne faut pas forcément se jeter dessus tout de suite, ça dépend vraiment du chiffre d'affaires que tu vas faire, il y a des fois c'est plus ou moins intéressant, mais ça reste un avantage quand même intéressant. Deuxième point de cette vidéo, quelles sont les raisons pour lesquelles choisir la micro-entreprise? Alors selon moi il y en a plusieurs. La première c'est que tu es un freelance ou un entrepreneur débutant. Et donc c'est une très bonne façon d'entrer en matière, de rentrer dans le monde professionnel pour de vrai, de commencer à encaisser ses premiers clients légalement, officiellement, sans pour autant entrer dans les méandres en fait de l'administration, des statuts, avec la comptabilité, trouver un comptable, etc. Étant donné qu'il n'y a pas tellement de contraintes ni à l'ouverture ni à la fermeture de l'entreprise, notamment il n'y a pas de frais, ça peut être une bonne façon, la micro-entreprise, de tester l'entrepreneuriat, tester le freelancing, tester le nomadisme digital et voir si ça te convient ou pas. Donc c'est vraiment une bonne façon de prendre le temps, de monter son entreprise, d'atteindre un chiffre d'affaires plus élevé avant de rentrer dans un statut peut-être un peu plus sérieux, entre guillemets. Je mets bien les guillemets parce que le statut de micro-entrepreneur est tout à fait sérieux, mais des statuts où tu pourras faire un chiffre d'affaires plus élevé par exemple. Parce que oui, petite précision quand même, le chiffre d'affaires en micro-entreprise est limité. Donc pour tous les chiffres et les détails, je t'invite vraiment à aller voir l'article. Mais voilà, on a des facilités, mais on a aussi des blocages à un moment donné qui vont nous obliger à un moment donné à passer sur le cap supérieur. Troisième point de cette vidéo, pour moi, il y a quand même des petites choses à savoir avant de se lancer dans la micro-entreprise. Tout d'abord, je trouve que la micro-entreprise n'est absolument pas adaptée à une activité où le chiffre d'affaires est exponentiel, où il va très vite.
Si tu sais, par exemple, si tu te lances en e-commerce, c'est vrai que le e-commerce, ça peut être une activité où ça va très très vite sur le chiffre d'affaires, peut-être que c'est intéressant de tout de suite entrer en SASU, par exemple. Il y a ensuite à savoir, donc comme je te le disais, des limites de chiffre d'affaires à ne pas atteindre. Il y a 2 paliers de chiffre d'affaires. Le premier palier, une fois atteint, tu devras commencer à facturer la TVA. Et le deuxième palier atteint, normalement on passe sur un autre type de statut. Alors ça se fait pas aussi vite et automatiquement pour le deuxième palier, mais il faut savoir que si tu fais plus de 2 ans d'affilée un chiffre d'affaires supérieur, automatiquement tu vas passer sur le statut supérieur. Il y a également un petit détail, mais pas des moindres, c'est que si tu passes plus de 24 mois sans encaisser de chiffre d'affaires, en fait, sans faire de contrat, ta micro-entreprise en fait ferme automatiquement. Il faut évidemment déclarer tous les mois ou tous les trimestres, même si tu n'encaisses pas de chiffre d'affaires. Donc il y a quand même la déclaration qui est à faire régulièrement, faut pas l'oublier. Le micro-entrepreneur est pleinement responsable, c'est-à-dire que par exemple comparé à une EURL, c'est-à-dire une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, où là l'entrepreneur va pouvoir séparer ses biens personnels de ses biens de son entreprise, le micro-entrepreneur ne le peut pas. Donc c'est quand même important de savoir parce que sur certaines activités, si on prend des risques, c'est directement toi qui peut être mise en cause et donc c'est toi qui va être en faillite. Donc si tu as des biens par exemple, des maisons, des appartements, je ne sais pas, eh bien ils peuvent être saisis. Donc il faut quand même penser à ça avant de se lancer également. Et enfin un dernier petit point dans le point les choses à savoir, c'est que l'entrepreneur doit également s'acquitter de la CFE, c'est-à-dire la cotisation foncière des entreprises. Alors généralement elle n'est pas très élevée pour les auto-entrepreneurs, mais il faut savoir qu'elle existe. Alors dernier point de cette vidéo sur le statut du digital nomade et en l'occurrence celui de micro-entrepreneur, c'est comment devenir micro-entrepreneur. Alors c'est très très simple, il suffit de se rendre sur le site de l'auto-entreprise, je te mets également le lien. Tout se fait en ligne, de l'ouverture de l'entreprise jusqu'à la déclaration de ton chiffre d'affaires, la gestion quotidienne, etc. Donc c'est vraiment très très simple. Pas besoin d'avoir de comptable pour gérer sa micro-entreprise. Alors après, ça peut être recommandé si tu commences à avoir une forte activité, à devoir payer la TVA, etc. Mais vraiment, les premiers mois, c'est loin d'être le cas. Donc ça permet de vraiment démarrer sans trop se prendre la tête. Les auto-entrepreneurs ont également la possibilité de bénéficier de l'ACRE, c'est-à-dire une aide pour les 3 premières années où les charges, en fait, ce qu'on te prélève sur ton chiffre d'affaires sont réduits les 3 premières années. Et évidemment, à savoir aussi, l'assurance professionnelle n'est absolument pas obligatoire. En tout cas, pour nos travails, nos activités de freelance et d'entrepreneurs nomades où nous travaillons surtout sur le digital, une assurance professionnelle n'est absolument pas nécessaire. Donc en termes de budget et de simplicité d'ouverture, c'est vraiment très très simple. Il n'y a quasiment aucune contrainte en fait. Dès que tu termines ton inscription, tu reçois quelques jours après ton numéro de ciré qui te permet de t'inscrire sur les plateformes freelance ou de faire tes premières factures. Donc du coup c'est quand même relativement simple et simplifié et c'est vraiment pour moi un statut idéal pour commencer, pour se lancer et découvrir ce monde de l'entreprise. Donc comme je te l'ai dit, tout n'est pas tout rose, il y a quand même des contraintes, c'est une vraie entreprise, mais simplifiée. Voilà pour cette vidéo sur le statut du digital nomade, j'espère qu'elle t'a été utile. En tout cas, on se retrouve demain pour la deuxième vidéo un petit peu dans ce goût-là, où l'on va parler de banque, de gestion et d'administration. Donc ok, on sait quel type d'entreprise on va ouvrir, on sait comment l'ouvrir avec la vidéo d'aujourd'hui. Et demain, on va voir un petit peu comment on gère tout ça, notamment avec la domiciliation, la gestion de la banque, etc. etc. N'oublie pas de nous soutenir juste en bas de la vidéo et je te retrouve demain. Ciao!